arrivons à la remise des trophées pour la meilleure performance environnementale et j'invite deux anciens lauréats, Jonathan Delisle et Manuel Gomez, à me rejoindre. Alors, récompense de deux entreprises de transport de marchandises pour compte d'autrui labellisées et une entreprise de transporteur de voyageurs labellisée ayant les meilleures performances environnementales. C'est vous qui allez remettre ces prix. Et alors vous, Jonathan Delisle et Manuel Gomez. Alors, Jonathan Delisle, eh bien, c'est transporteur de Lille, c'est ça. Et Manuel Gomez, c'est Montbrissonnet. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez remporté l'an dernier le trophée de cette meilleure performance environnementale. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Alors, peut-être Jonathan Delisle, vous pouvez aller derrière le pupitre. Oui, on va où en même temps, si vous voulez prendre le micro, c'est pas très gênant. Non, ils n'ont pas été désinfectés, attention. Pas de souci. Derrière le pupitre. Alors, vous avez gagné donc ce trophée. Comment essayez-vous de maintenir ces résultats dans la durée? Et puis aussi, notamment dans le contexte de crise actuelle, comment ça se passe pour vous? Plutôt bien. On essaye bien sûr de continuer, de poursuivre et d'optimiser ce qui est encore possible, même si on a déjà fait de gros efforts, en tout cas en ce qui concerne au niveau du gasoil, hein, parce que bon, on va nous aussi essayer de diversifier, alors à la fois avec des biocarburants et bien sûr des camions au gaz. On est en train d'étudier tout ça. Après, au niveau de la crise du Covid, c'est vrai qu'il y a eu un impact, alors à la fois négatif dans le sens où on a fait beaucoup de kilomètres parasites, puisque bon, les flux ont été quand même très perturbés avec certains chargeurs qui étaient fermés, d'autres qui tournaient, qui avaient moins de volume, donc les transports étaient un peu désorganisés. Mais aussi le point positif, c'est que curieusement les consommations ont énormément baissé. Moins de camions sur la route, moins de bouchons, moins de... C'était décongestionné là pour le coup. Voilà, c'est ça. Donc l'un dans l'autre, je dirais qu'on d'un point de vue environnemental, je dirais, on s'en sort pas trop mal. Voilà, c'est au moins une des bonnes nouvelles de la crise. Et vous arrivez donc à maintenir ce résultat dans la durée? Tout à fait, oui, on continue d'avoir des bons retours. Notre décarbonisation, je dirais, est toujours en cours et on continue de progresser sur ce point, en tout cas d'après nos statistiques. Voilà, donc, Eh bien, merci à vous. Même question pour vous, Manuel Gomez. Alors, comment, vous avez gagné ce trophée l'an passé. Comment vous essayez de maintenir ce résultat et aussi dans un contexte pas facile? Il est clair que dans le contexte actuel, comme beaucoup d'entreprises, on a un peu marqué le coup et le pas. Nous, c'est vrai que notre motivation, surtout la mienne, est toujours intacte parce que avant d'être chef d'entreprise, je me considère plutôt comme un citoyen. Donc, nos actions sont en place avec notre équipe. Nous avons même encore amplifié les actions depuis le début de l'année puisqu'on a fait l'acquisition de 2 véhicules de gaz supplémentaires. Nous avons aussi, grâce au confinement, ça nous a permis de développer une application pour justement dématérialiser tous les documents et les supports papier avec nos conducteurs mais aussi avec nos chargeurs. Donc ça nous a permis d'accélérer l'objectif qu'on s'est fixé d'ici 3-4 ans, d'arriver pratiquement à dématérialiser notre process entre la prise de commande, la réalisation de la commande, la facturation et aussi l'archivage. Donc cette application, elle est en place depuis maintenant juin. On a des très bons retours de nos chargeurs parce que ça leur permet de recevoir d'une part des alertes comme quoi le camion va arriver, donc ils peuvent s'organiser. Ça leur permet aussi justement de savoir quand c'est enlevé et si l'enlèvement est conforme, surtout qu'ils reçoivent les documents en live. Ça permet aussi d'avertir leur destinataire de la livraison. Et une fois que la livraison est terminée, ça leur permet aussi de recevoir tous les documents directement par un mail. Et la prochaine étape sur laquelle nous travaillons avec cette application, c'est d'emmener avec nos chargeurs à leur permettre aussi de dématérialiser ce qu'on appelle leur bon de livraison. Parce que nous, on arrive maintenant à dématérialiser nos supports transport, mais le conducteur a toujours le bon de livraison avec lui. Et l'idée, c'est que justement, que le chargeur puisse interfacer à notre application et nous envoie la commande et le bon de livraison qui sera signé par le destinataire avec leurs coordonnées, etc. Voilà, donc les actions sont plus efficaces et réactifs. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors vous allez, vous pouvez les applaudir. Alors nous allons accueillir les 3 entreprises lauréates. Ça c'était le trophée 2019. Vos 3 entreprises. Et pour cette année, eh bien accueillons Voyage KV, Transport Salva et puis également Satellite. Intex Transport.
laisse remettre les 3 trophées. Voyage Calvé, entreprise de transport de voyageurs de plus de 50 salariés, à Karine Cavé-Leroux. Les transports Salva, entreprise de transport de marchandises de moins de 50 salariés, avec Isabelle Salva qui nous a rejoint. Donc je vous laisse le remettre. Allez-y, le trophée. Donc entreprise Voyage Cavé pour commencer. Et les transports Salva. Et pour la société Intrex, on leur donnera plus tard, puisqu'ils ne sont pas là, ils n'ont pas pu nous rejoindre. Alors nous allons commencer avec vous, Karine Cavé-Leroux. Vous êtes gérante de Voyage Cavé, entreprise de transport de voyageurs entre Nantes et Rennes, du groupement Réunir, qui vient d'obtenir ce label Objectif CO2 et qui fait partie des 6 premiers labellisés en transport de voyageurs. Et Voyage Cavé s'est engagé donc dans la charte Objectif CO2 en 2019 et donc labellisé en 2020. Alors peut-être nous expliquer pourquoi vous avez entrepris cette démarche de labellisation, pourquoi c'était important pour vous. C'était une suite logique de toutes nos actions depuis une dizaine d'années dans l'entreprise. En 2014, nous avions obtenu un label qualité, puisque nous faisons partie du groupement Réunir, un groupement de PME voyageurs au niveau national. Et donc en 2018, notre norme qualité, 17 engagements tournés vers le client, une norme AFNOR. En 2018, on s'est engagé dans un label RSE par la Chambre des métiers de Loire-Atlantique. Et quand, au cours d'une réunion FNTV, le label voyageur s'est présenté, on avait toutes les données dans l'entreprise, puisque tous les process, toutes les collectes de données étaient... Vous étiez prêts, en fait, déjà. On était prêts, ouais. Et puis, moi, je m'ennuie dans mon entreprise si j'ai pas quelque chose de neuf à lui apporter. C'est aussi pour mes collaborateurs. Moi, je suis le chef d'orchestre, mais je remercie Marie, ma collaboratrice, qui a géré ce label, parce que c'est quand même du travail. Enfin, on avait les données, mais il a fallu appréhender le tableur. Cette notion de kilomètre voyageur qui nous a un petit peu perturbés, parce que c'est vrai qu'on n'a pas cette notion, on n'avait pas cette notion-là, nous voilà, du nombre de voyageurs, même si c'est important, mais voilà, on parle plus en distance commerciale, voilà. Donc, on est fiers de l'avoir. Et puis, pourquoi aussi, on rentre dans une période d'appel d'offres, puisque 80% de notre activité est liée à des appels d'offres scolaires. Et la région Pays de Loire est très sensibilisée à l'environnement, et j'espère leur apporter ce qu'ils souhaitent. Mais après, j'ai aussi dans mon ADN et une fibre un peu écologique, quoi. Donc vous avez été vite parce que vous étiez déjà prêt, en fait, pour l'obtention de ce label. Tout était déjà mûr. Ouais. Et puis on peut dire que dans les bénéfices, c'est peut-être ces appels d'offres, non ? Oui, il y a les appels d'offres, puis c'est aussi c'est vrai qu'une entreprise de transport, même de voyageurs, on a toujours cette notion de pollueur. Et moi, j'ai voulu prouver qu'une entreprise de voyageurs, elle pouvait être propre, vertueuse. Et c'est aussi beaucoup un travail avec nos collaborateurs et nos conducteurs. On a eu parce que je me dis, ce que l'entreprise gagne, parce que derrière, il y a un coût économique, de toute façon, vous, à titre particulier, il y a un intérêt économique pour vous. Et c'est ça que j'essaye de leur inculquer, parce qu'il faut former en permanence nos conducteurs, les sensibiliser sur cette notion-là. Et c'est un travail répétitif. Mais bon, je pense que nos conducteurs sont fiers de notre entreprise et si elle marche bien, c'est grâce à eux aussi. Donc voilà. Bon, en tout cas, on sent votre engagement. Ça, c'est... Oui. Merci beaucoup. Bravo à vous. Alors Isabelle Salva, mais écoutez, je vous invite à rejoindre également la tribune pour les transports Salva, société spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers et de fret interurbain, travaille en collaboration avec les industries afin de transporter les matières minérales pauvres en gros volume, et elle assure aussi les transports pulvérulents jusqu'à autoroute ferroviaire. Je suis pas sûre d'avoir très bien compris ce que je viens de dire, mais peut-être vous allez nous l'expliquer. Vous avez donc un résultat exceptionnel de 54%, qui interpelle. Pour ces résultats, ces bénéfices. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à avoir ce résultat? Donc, nous, on est transporteurs routiers à la base. On est basé à Sals-le-Château, en Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales. Donc, on a la chance d'avoir de beaux chargeurs et aussi de beaux chantiers combinés. Dès 1996, on avait fait le challenge de faire du report modal, du combiné rail-route, avec 2 chargeurs qui nous avaient fait confiance et qui ont eu
confiance dans ce modèle d'approvisionnement. Donc, quand on est rentré dans la charte dès sa création, ça correspondait à nos attentes. Ça a répondu à nos objectifs environnementaux et on a pu mesurer effectivement le CO2. L'issue du premier audit était que nous avions une performance globale plutôt performante. De là, on a mis des actions en place, donc renouvellement de l'école de conduite, de la flotte, et surtout évidemment favoriser l'intermodal. Donc c'est vrai, par le fait qu'on habite une région qui bénéficie de ports d'un côté et de l'autre côté de chantiers communaux, que ce soit le Perpignan-Paris ou le Boulou-Bettembourg, ça nous permet effectivement de tomber du CO2 en termes de tonnage. Suite à la démarche objectif CO2, on a pu établir des bilans carbone pour nos clients chargeurs. Là, on se rend compte que nos chargeurs en sont de plus en plus friands. Et on a vraiment pris conscience qu'on faisait part, on va dire, la part transport dans le produit fini en termes d'empreinte carbone. On y est complètement dedans. Et ça, on le valorise. Les résultats que vous affichez, ça devient un atout commercial. C'est un atout commercial, complètement. Et en termes d'image aussi, vous communiquez sur ces résultats? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse, on va dire, sur l'environnement. Donc déjà, on y a été sensible, nous, dès 1996. Je pense qu'on a été dans les premiers précurseurs. Et pouvoir communiquer là-dessus, forcément, ça amène tout simplement de la croissance. Donc nous, on est une petite PME, on l'a démarré en 1973. Aujourd'hui, je pense qu'on est une entreprise en progression et je pense que justement, jouer sur l'intermodalité, ça nous a permis de grandir. Voilà, il y a des atouts pour la croissance en ce moment, c'est toujours bon à prendre. En tout cas, bravo et merci à vous pour ce témoignage. Merci. Alors... Il n'a pas pu être là. Jérôme Rondeau, quelques mots sur Intrex Transport, entreprise de transport spécialisée dans la grande distribution avec 5 filiales en France, qui a atteint une performance environnementale rare, là aussi, grâce à des investissements réguliers et une optimisation sur tous les axes d'action possibles. On peut aussi l'applaudir. Il nous regarde peut-être depuis chez lui ou à distance. Alors, je vous invite à aller sur le devant de la scène pour les photos. Ce sera peut-être mieux. Que nous dit le photographe. Oui, voilà, mettez-vous devant les tables, les petites tables. Non, encore un peu. Et les messieurs aussi, bien sûr. Si. Les remettants, voilà, comme ça on a réuni les trophées 2019 et 2020. Bon, il nous manque 2 personnes, mais bravo à vous, vous pouvez les applaudir.